Église Notre-Dame de Montréal. Par René Saint-Germain. La construction de la première église de style baroque, nommée église de Ville-Marie, commence en 1672, pour s'achever en 1683. On l'agrandit une première fois avec l'ajout d'un clocher, entre 1723 et 1725, suivi de bas-côtés, en 1734 et 1739. Au milieu du XVIIIe siècle, la construction de Jubé permet d'accueillir un nombre grandissant de paroissiens, dont certains doivent assister aux offices sur le parvis, voire dans la rue. La première église Notre-Dame était située dans l'axe de la rue Notre-Dame sur la place d'Armes. On l'appellera d'abord église de Ville-Marie ou Sainte-Marie, puis église Notre-Dame. Elle fut dessinée par François Delier de Casson, sulpicien. On commença sa construction en 1672. Elle fut complétée en 1683. C'était un édifice en maçonnerie de style conventionnel. Elle fut agrandie en 1708, en 1722, Chaussée-Gros de Léry, ingénieur du roi, est chargé de dessiner des plans de réaménagement et d'embellissement de l'église. On prévoyait ajouter 2 clochers symétriques en façade. Faute de fonds, on n'en ajouta qu'un, celui du nord. En 1734, à cause de l'augmentation de la population, elle est à nouveau agrandie, en créant des bas-côtés reliant le transept à la façade. Suite à la construction d'une basilique inaugurée en 1829, l'église Notre-Dame sera démolie en 1830. On conservera son clocher jusqu'en 1843. Lors de sa démolition, la façade de l'église est démontée, puis remontée pour orner l'église du monastère des Récollets jusqu'à sa démolition en 1867. On va construire en 1642 une petite chapelle en écorce dans le fort de Ville-Marie, à Pointe-à-Calière. En 1643, la chapelle en écorce sera reconstruite en bois. En 1656, les Sœurs Hospitalières font construire une chapelle à l'Hôtel-Dieu, rue Saint-Paul. Jusqu'en 1675, elle sera le principal lieu de culte de Montréal. Carte de l'emplacement de l'hôpital, Hôtel-Dieu et de la chapelle, Saint-Joseph. En 1657. À la demande de la Société Notre-Dame, Jean-Jacques Ollier envoie 4 sulpiciens à Montréal. En 1663. Les sulpiciens reçoivent l'autorisation royale de faire l'acquisition de l'île de Montréal, qu'ils administreront jusqu'en 1840 en tant que seigneurs de Montréal. En 1670. Construction de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. En 1672. On détermine l'emplacement d'une église de pierre dans l'axe de la rue Notre-Dame. On l'appellera d'abord église de Ville-Marie ou Sainte-Marie, puis église Notre-Dame. Elle fut dessinée par le supérieur des sulpiciens, François Delier de Casson en 1672. Elle était animée par les sulpiciens. C'est en 1678 qu'a eu lieu l'institution canonique de la paroisse Notre-Dame de Montréal. Le supérieur des sulpiciens était le curé d'office. En 1683. On inaugure la première église Notre-Dame, sur la rue Notre-Dame. Elle ne possède ni clocher, ni façade, faute de moyens. L'église Notre-Dame est agrandie pour la première fois, en 1708. On va lui construire un clocher et une nouvelle façade. En 1722. Chaussée-Gros de Léry, ingénieur du roi, est chargé de dessiner des plans de réaménagement et d'embellissement de l'église. Il prévoyait ajouter 2 clochers symétriques en façade. Faute de fonds, on n'en ajoute qu'un au nord. Croquis de l'église, vue du côté sud. Croquis de l'église, vue du côté nord. En 1819, l'église ne peut accueillir que 3000 des 15 000 fidèles. Les autres doivent assister à la messe du dimanche depuis le parvis. En 1823, la fabrique de la paroisse Notre-Dame forme un comité de construction de 15 membres dont le mandat est d'organiser des collectes de fonds
est de choisir l'architecte d'une église qui peut accueillir 8000 fidèles et être la plus belle d'Amérique. Le choix se porte sur James O'Donnell, un architecte protestant de New York. La construction ne prendra que 35 mois, de 1824 à 1829, et ce, malgré que l'on ne pouvait pas travailler l'hiver. L'église cependant ne possède pas de clocher, faute de moyens. Croquis des deux églises, en 1824. Carte des deux églises, en 1824. L'ancienne église Notre-Dame est démolie, en 1830. On va cependant garder la tour de l'ancienne église. En 1841. On complète la tour ouest, nommée la Persévérance, qui va loger le boudon Jean-Baptiste. En 1843. La tour est, nommée la Tempérance, est terminée, et va abriter un carillon de 10 cloches. En 1885. Un contrat est signé pour la construction de l'orgue de Notre-Dame. La fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal a alors retenu la maison Casavant Frères, fondée 5 ans plus tôt, pour réaliser cet ambitieux projet. Le curé souhaite un orgue à 4 claviers qui deviendrait le plus important en Amérique du Nord. La maison Casavant déploie alors l'un des frères Casavant en Europe, pour rencontrer Aristide Cavaillé-Coll, qui a travaillé à la restauration des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de l'église Saint-Sulpice de Paris, qui relèvent de la tradition symphonique française du XIXe siècle. L'emplacement original de l'ancienne église est visible au sol, entre le parvis et la place d'Armes.